Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo point de croix blabla sur deux modèles de point de croix en point compté. Donc le premier modèle, vous l'avez devant vous, c'est la violette de Lily Point. Et en deuxième partie de vidéo, alors attendez, je vous montre ça tout de suite. Je vais broder sur celle-ci que j'avais commencé il y a quelques années. Donc on va la continuer ensemble. Donc moi j'en étais sur la petite partie en haut à gauche. Voilà. Donc ça, c'était Victoria Ivchenko. Voilà. Alors je ne sais pas si elle les fait sur Etsy ces modèles parce que ça fait très longtemps que je les avais achetés. Voilà. Donc ça sera pour la deuxième partie de la vidéo. Mais on va commencer donc, on va dire un petit quart d'heure, 20 minutes pour chaque broderie. Voilà. Et je vais essayer de faire... en même temps, des réponses à des tags. Je vais essayer de trouver ça tout de suite avant de commencer la vidéo. Donc, je mets sur pause, je m'installe et je vous dis à tout de suite. Alors, me revoilà. Donc, toujours avec ce modèle de Lily Point. Donc, c'est la violette. Là, je vais attaquer le blanc autour de la lettre E. Et après, après je remonterai de toute manière au niveau des fleurs, là. Ouais, il faut que je cadre quand même. Mais après, alors j'ai déjà fait les tiges en bas là, mais après il va falloir que je remonte pour faire les fleurs au-dessus. Donc j'avais commencé, vous voyez, dans un petit coin là à droite. Donc peut-être que je vais continuer par là. Ouais, ça sera plus simple. Donc je fais le E, je veux dire là, en blanc. Et après je continuerai donc sur mes fleurs ici, à ce niveau-là. Donc voilà. Donc on va faire ça. Donc j'ai déjà commencé ici pour le remplissage de la lettre E. Et donc, c'est pour le diagramme tout ce qui se trouve autour du E. Alors, nous allons faire en même temps le tag des abonnés de la chaîne de Catherine. Donc, Angel, non, c'est Angel Green DP. Si je dis pas de bêtises. Alors, on y va. Donc, j'espère que je suis bien cadrée parce que c'est toujours ce qui m'embête le plus quand je fais mes vidéos. Parce que là, je ne peux pas le mettre devant moi. C'est... Ouais, là, c'est bon. Alors, première question. Donc, avez-vous un mari en or qui fait tout? Alors, moi, je peux dire que j'ai un mari en or, mais il ne fait pas tout. Et après, c'est normal, j'ai envie de dire, parce qu'il n'est pas là, il travaille aussi toute la journée et toute la semaine, donc il ne peut pas tout faire. Donc, en fait, en général, on fait tout ensemble. Je peux dire que j'en fais un peu plus que lui. Voilà, je ne pense pas que ça le gêne. Et s'il a quelque chose à dire, il le dira en commentaire. Après, la deuxième question. Êtes-vous lectrice en dehors des loisirs créatifs? Si oui, quel est votre style de lecture? Et quel roman recommandez-vous à tout le monde? Ah ben moi, j'aime plutôt les styles un peu... tout ce qui est dans la romance et qui se termine bien. J'aime pas trop lire les livres un peu trop compliqués qui finissent mal. Moi, je suis plutôt fleur bleue, j'ai besoin que ça finisse bien. En plus, quand on voit le monde dans lequel on vit, on n'a pas envie d'avoir des meurtres ou... moi, j'ai pas envie d'avoir des meurtres ou des livres qui se finissent mal. Je me dis que c'est déjà la réalité en permanence, donc laissez-moi rêver un peu. Donc, roman historique. Et les derniers que j'ai dévorés, c'était toute la série des Bridgerton. Après avoir vu la première saison, j'ai tout acheté les livres et j'ai adoré. Sinon, il y a une époque, j'aimais beaucoup, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien les... Comment ça s'appelle ces livres-là? J'aimais bien Barjavel, René Barjavel. J'aimais bien les Stephen King. Bon, il y en a peut-être d'autres, hein, mais j'ai oublié. Mais c'est vrai que ces dernières années, je suis plus dans tout ce qui est roman historique. 7, 8... Donc, désolée, je suis obligée de compter par moment parce que... Faudrait pas que je me trompe quand même. Hein. Alors là, ouais, c'est ça. Donc ça, je vous ai répondu. Alors, un de mes préférés de ma jeunesse et de René Barjavel, c'est La Nuit des Temps. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Après, moi, je l'ai lu et relu quand j'étais jeune, donc il y en a peut-être qui sont tout aussi bien maintenant en 2023. Hein. Mais c'est vrai que je ne suis pas dans une période où je lis beaucoup, donc je ne pourrais pas vous dire. En tout cas,
quand je regarde en arrière, c'est le livre qui m'avait le plus marqué. 7, 8, 9, 10, 11. On est bon. Allez hop, comme ça je ne me trompe pas. Alors, la troisième question qui est de Mélanie. T'abonnes-tu à la chaîne qui s'est abonnée à toi? Alors, sur YouTube, on peut pas savoir. Alors, aussi, on sait... Bah, moi, je sais pas qui s'abonne à ma chaîne. Sur toutes les personnes qui sont sur ma chaîne YouTube, je ne sais pas. Par contre, sur Instagram, je m'abonne systématiquement aux personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Voilà. Je sais pas si ça répond bien à la question. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne? Bah, moi, j'ai ouvert l'année dernière au mois de mai, je crois, fin mai. Ça fait un an, elle doit avoir un an la chaîne. Parce qu'en fait, j'étais en vacances l'année dernière et je me suis remise au point de croix. Je l'avais déjà raconté dans mes vidéos. J'étais du côté de Saint-Brévin-les-Pins et c'est pas loin de Saint-Nazaire. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, on va aller voir avec mon mari la boutique de la Maison du Canevas, comme on était juste à côté. Bon, je savais pas qu'il faisait plus la boutique. Donc en fait, on a commandé et puis en fait, ce qu'il faut faire, non, je reprends au début, c'est quand vous allez à la Maison du Canevas, il n'y a plus de boutique. Ce que vous faites, c'est que vous passez une commande sur leur site et après vous faites comme un système de drive. Vous allez chercher votre commande. Mais nous, on ne le savait pas. Comme on était à côté, on s'est dit on va y aller. Comme j'avais l'adresse de la Maison du Canevas, moi je pensais que c'était l'adresse de la boutique. Mais non, c'est plus une boutique. Et donc la petite dame, elle a été gentille. Elle nous a fait regarder dans le catalogue, on a passé notre commande et puis voilà. Donc on est reparti avec une broderie. Et donc du coup je brodais la journée et le soir c'est vrai que j'aime bien être un peu tranquille sur ma tablette, à regarder des vidéos ou à me reposer. J'aime pas trop broder le soir tard parce que mes yeux ne suivent plus, on va dire. Et puis j'ai découvert là plein de chaînes YouTube sympas. Donc je sais pas, ça m'a donné envie. Et ma fille qui m'a poussé, qui m'a poussé à ouvrir ma chaîne, qui m'a poussé à ouvrir ma chaîne Insta. Et depuis un an, voilà, je présente mes petits kits. Alors au départ, je faisais pas de point de croix estampé. Je n'ai toujours fait que du point de croix compté. Alors, donc là j'ai fait ma ligne. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc désolé si je suis obligée d'arrêter le tag de temps en temps. Alors après, donc ça c'était une question, la 4 de Marie-Claude. Après la question 5, c'est de Pascal. Combien de fois par an changes-tu la déco chez toi? Ben moi je change jamais, à part juste pour Noël, où je mets plein de bibelots partout, plein de petites décos. C'est la seule période où je mets des décos. Voilà, j'en mets pas spécialement sinon. La question numéro 6, c'est une question de Frédéric. Comment avez-vous découvert cette passion du diamant de painting? Alors moi j'en fais très peu, mais j'ai découvert le diamant de painting dans la même période où je regardais les vidéos l'année dernière, il y a un an, quand j'étais en vacances à Saint-Brévin. Parce que les filles qui faisaient du point de croix avec toile estampée faisaient du diamant de painting. Donc ça fait un an. Donc sur les chaînes YouTube. Mais je connaissais le diamant de painting d'avant, sauf que je n'en faisais pas. Je vous ai raconté que j'avais été opérée des mains et que j'avais arrêté les loisirs créatifs pendant une période, voilà. Donc j'ai repris tout l'année dernière. Donc d'ailleurs, à la Maison du Canevas, j'avais acheté un kit point de croix Lanart et un diamant de painting quand j'y suis allée. Il faudrait d'ailleurs qu'on l'avance, ce diamant de painting. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faut que je reste concentrée quand même. On y va, hop. Est-ce que je suis bien cadrée pour vous là? Ouais, ça va, ça peut aller. Et si je pousse un petit peu? Voilà. Alors, on était à la question 7 de Katia. Que préfères-tu en cuisine, le sucré ou le salé?
Et quel est ton plat préféré et celui que tu détestes? Alors moi, j'ai mon plat préféré. Alors déjà, moi, je suis très salée, plus salée que sucrée. Mon plat préféré, ben, j'en ai plusieurs, hein. Le couscous déjà, et les lasagnes, j'adore. Donc le couscous, allez gérer, parce que c'est vraiment un plat que j'adore. Ça me dérangerait pas d'en manger tous les jours. Je sais pas pourquoi, mais j'adore. Et après, c'était... Et celui que je déteste? Alors moi, je suis pas trop difficile au niveau nourriture, à part pour les tripes. Ça, j'en mange pas du tout. La cervelle, j'en mange pas du tout. Bon, tous les trucs un peu bizarres, quoi. Je suis pas fan. Mais autrement, dans l'ensemble, je mange un peu de tout, hein. On va dire que plus je vieillis et moins je suis compliquée dans la nourriture. J'étais plus compliquée à l'adolescence et bah, à la vingtaine. Et puis j'ai appris à aimer certains plats, certains aliments que je ne mangeais pas avant. Alors après, alors ma tablette qui s'éteint. Donc la question 8 de Sylvaine. Crois-tu en la vie après la mort? Expérience ou pas? Bah moi j'y crois forcément, parce qu'en plus je suis beaucoup dans les cartes, oracles et tarot. Donc oui, j'y crois. Depuis quelques années seulement, hein. Depuis quelques années. Tout ça c'est ouais, grâce à ma fille, hein. Je sais pas si on peut dire grâce à ma fille. Parce que à la base, je suis athée, hein. J'ai pas de religion. Je sais que j'étais traînée dans les églises par ma mère quand j'étais jeune. Mais dès que j'ai pu m'en libérer, ben, j'y suis plus retournée. Voilà. J'y croyais pas. Et ma fille, quand elle était petite, un jour, elle me demande si c'était dur d'être parent, je veux dire. Et je lui dis, ben non, c'est pas dur, à part quand vous êtes casse-pied. Mais bon, sur le temps de la plaisanterie, je lui dis, bon, quand vous êtes casse-pied, et elle me répond, attendez, je cherche la phrase exacte. Ah oui, oui, elle me répond parce que moi, je vous ai choisi. Et je me rappelle, sur le ton de la rigolade, je lui dis, ben j'en suis honorée. Et un jour, on est en voiture, peut-être 2, 3 jours après, on est en voiture avec mon mari, on va à un anniversaire donc de son cousin. Et dans la voiture, ben, je sais pas, ça me revient. Et je dis à Gilles, je dis, bah, tu devineras jamais ce qu'elle m'a dit, Inès. Donc je lui raconte. Et je lui dis, mais pourquoi tu m'as dit ça? Et elle me dit, parce que vous, les adultes, vous avez oublié. Et en fait, ça, à ce moment-là, ça s'est passé juste quand on se garait devant chez le frère à Gilles. Et donc, il y avait ses cousins, donc dehors devant la maison. Et après, elle a voulu descendre tout de suite. Mais on n'a pas pu en parler. Et puis après, ça m'est sorti de la tête. Donc voilà. Donc tout est venu de là. Donc après, j'ai commencé à m'intéresser à tous ces sujets. Et je suis tombée de fil en aiguille sur tout le monde spirituel. Bah, les cartes, tout ce qui était support divinatoire. Et maintenant, j'adore. Et je trouve que c'est passionnant. Voilà pour la petite histoire. Après, donc c'était la question 9. D'abord, je vais juste entamer mon fil. Alors, où j'en suis? Donc là, il faut que je fasse 3. Je démarre juste mon fil et je réponds la 9. Mais c'est impressionnant le nombre de témoignages qu'il y a quand même avec les enfants et le monde de l'autre côté, quoi. C'est impressionnant. D'ailleurs, Caroline, si tu passes par là, j'ai écouté ta vidéo où tu parlais de ta fille qui voyait des gens. Ah bah, c'est arrivé à un de mes neveux qui voulait plus se coucher dans sa chambre. En fait, il avait une chambre avec un petit renfoncement où ils avaient un dressing. Et dans ce dressing, bah, il avait peur parce qu'il y avait une vieille dame et il voulait pas se coucher. Bah, toutes les nuits, c'était le même cirque, tous les soirs, je veux dire. Parce qu'il voulait pas se coucher parce qu'il y avait cette vieille dame. Voilà. Et c'est impressionnant, même avec mon mari, on a déjà vu des... Avec Gilles, hein. J'arrête de dire avec mon mari. Donc avec Gilles, on a déjà vu des émissions qui traitaient sur le même sujet. D'ailleurs, la phrase qu'Inès m'avait dit, comme quoi elle nous avait choisi comme parents, c'est déjà revenu dans des émissions avec des enfants du même âge, parce qu'elle avait 6 ans à l'époque. C'est impressionnant. Donc voilà, donc quand c'est les enfants, hein, que voulez-vous? Donc oui, donc je crois à la vie après la mort, je crois à pas mal de choses maintenant, mais je ne m'attache pas à une religion en particulier, quoi.
J'ai mes petites croyances à moi, voilà, sans pour autant embêter tout le monde. C'est mes croyances. Voilà. Ouais, et puis au niveau des cartes, hein, moi j'ai fait pas mal de fois les cartes où c'était... où bah, les choses se passaient, hein. Aussi bien pour moi que pour mon entourage. C'est bluffant. Combien de fois on m'a dit c'est vraiment bluffant. Après, il faut y croire. C'est surtout ça. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Pas d'intérêt d'acheter des cartes si on n'y croit pas. Alors, après, on en était... Quel est ton loisir préféré? Donc ça, c'est Nicole qui pose la question. Donc moi, c'est le point de croix, sans hésitation. C'est ce que je préfère. Encore une question de Nicole. Quel genre de film aimes-tu? Alors moi, j'aime tous les films de science-fiction, style Star Wars. J'aime aussi les films des Seigneurs des Anneaux, des Hobbits. J'aime tout le monde qui est un peu en dehors du nôtre. C'est ça qui est bizarre, c'est que dans la lecture, j'aime avoir quand même ce petit côté... alors je regarde juste la caméra. La lecture, j'aime avoir ce petit côté fleur bleue. Et autant dans les films, j'aime m'évader, être ailleurs, être dans un autre univers. Voilà, c'est complètement différent. Me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc tous les films, voilà, dans les styles Star Wars, Interstellar, là où on peut voyager ailleurs qu'ici. C'est mon rêve. Si un jour on m'offre l'opportunité de partir dans l'espace, pourquoi pas? Alors là, j'en suis ici. Donc après, on en était... Ah bah toujours Nicole. La question 12, quelle est ton actrice ou acteur préféré? Je sais pas, ça c'est compliqué à répondre parce qu'il y en a tellement que j'aime bien. Alors, un film que j'ai regardé plusieurs fois ces derniers temps, c'est l'actrice qui joue dans Persuasion. Vous savez, c'est le roman de Jane Austen. Donc ils ont refait un film sur Netflix et j'adore l'actrice qui joue dedans. Voilà. Je crois que c'est Dakota Jackson, un truc comme ça. Bah, j'adore. Je trouve qu'elle joue très bien. Qu'elle est très très bien. À une époque, j'aimais beaucoup Nicole Kidman et Catherine Zeta-Jones. Et autrement, les hommes, oh, il y en avait plusieurs. Hein. Il y avait Tom Cruise, il y avait Bruce Willis qui en faisait pas mal. Oh, il y a plein de films en fait. Il y a plein d'acteurs sympas. Ah ben Robin Williams. Donc lui, il est pas mal aussi. Mais il y en a d'autres. Ça ne me revient pas en tête, mais il y en a d'autres. Patrick Swayze. Tout le monde l'aimait bien, lui, à l'époque. Alors. Voilà. Donc là, j'ai fini ma ligne pour celui-ci. Donc là, j'ai fait 1, 2. Donc, j'en suis à 3e ligne. Donc 1, 2 et 3. Alors, pas que je me trompe. Alors, les suites des questions. Sarah, depuis combien de temps fais-tu du point de croix estampillé? Bah, moi, ça fait depuis juin l'année dernière, donc ça va faire 1 an. Avant cette date, je ne connaissais pas. Dans tous les cas, j'avais repris le point de croix au mois de mai, donc je ne connaissais pas. Ça a été une révélation pour moi. Je trouve que c'est pratique. C'est vraiment bien. C'est reposant, parce qu'on n'a pas, vous voyez, là, je suis obligée, point compté, d'avoir ma petite feuille, de bien suivre. Le point de croix estampé, ben, il y a tout sur la toile. Après, ben, il faut que ce soit bien imprimé, hein, bien sûr. Si vous brodez sur du 16 ou 18, c'est un peu compliqué avec l'impression. Il faut prendre le patron à côté de soi. Donc j'ai envie de dire, je ne sais pas si ça vaut le coup d'acheter du 16 ECT. Parce que dans tous les cas, on sait qu'on a besoin de
du patron pour broder. Sinon, le concept, moi je trouve qu'il est super. Si on passe outre qu'il y a une grosse partie qui est du copyright, hein, bien sûr. Donc, mais autrement, c'est vraiment pas mal. Ah, j'espère quand même que dans l'avenir, il y aura de plus en plus justement de créatrices ou créateurs qui vont se lancer dans la confection là, de kits point de croix estampés, comme fait Oralois. C'est vrai que ça serait sympa. Comme ça, il y en aura vraiment pour tout le monde. Après, qu'est-ce que c'est? Ah mince, ça va se... Comment as-tu découvert le DP ou le point de croix? Le DP, j'ai croisé. J'ai croisé. Je sais pas pourquoi j'ai croisé. J'ai connu le DP à l'époque, c'était sur Facebook, les groupes de loisirs créatifs, mais il y a quelques années. Hein. Mais j'aimais pas spécialement, j'en faisais pas. Et le point de croix, j'ai commencé en fin 2003, début 2004. Quand mon fils est né, parce que mon fils était de juin 2003. Et c'est en passant près d'une mercerie, j'avais trouvé un petit modèle trop mignon. Et j'avais envie de tester. Donc voilà, j'ai acheté un petit nounours en point de croix pour lui mettre dans sa chambre. Et après, c'était parti. J'en ai acheté pas mal. Donc Sandrine, la question 15. Pourquoi as-tu choisi ce nom de chaîne? Elisa, c'est le diminutif de mon prénom, Elisabeth. Point de croix et c'est loisir, voilà, ça veut tout dire. Et question numéro 16. Quel est ton plaisir secret ou ton plaisir coupable? Plaisir secret et coupable. C'est un loisir créatif ou pas? Alors si c'est un loisir, pas spécialement créatif, ça serait mes jeux de cartes. Alors au départ c'était secret si on veut, mais c'est vrai que je vous ai mis déjà une vidéo pour vous montrer un peu une partie de ma collection, sachant que j'en ai encore. Et c'est tout, c'est tout ce que je peux vous donner comme petit plaisir. Parce que je ne comprends pas trop le sens, si c'est juste loisir ou autre chose. Que penses-tu des diamants de pétine en diamant rond? Ah là là, Jackie, donc qui pose la question, mais je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qui est le mieux. Je ne pourrais même pas répondre à cette question parce que j'en fais pas assez. Je ne sais pas, voilà. Il faudrait que je teste les deux, mais j'ai pas testé les deux. Je ne peux pas le dire. Donc voilà, donc ce petit tag, il est fini. Donc merci Catherine, et merci aux abonnés qui ont posé les questions. C'est vrai que c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Je ferai peut-être pareil sur ma chaîne à faire un tag. Je demanderai, tiens, en bas de cette vidéo, si vous voulez que je refasse moi-même des tags avec des questions que vous voulez me poser, profitez de cette vidéo justement pour me demander, pour vous poser vos questions. Et je répondrai à une prochaine vidéo blabla. Ou lors d'un live, pourquoi pas. À voir. Donc là, je suis 1, 2, 3 et 4. Donc ça, déjà, on va faire. J'espère que ça vous a plu, ces petites questions. C'est vrai que c'est sympa quand on fait des vidéos un peu blabla. Du coup, j'ai pas avancé beaucoup sur cette toile. Mais au moins, ça vous permet, vous, de voir d'autres toiles que j'ai commencé il y a quelques temps. C'est que celle-ci, on ne l'avait pas prise ensemble. Donc ça me permet de les ressortir. Je vous avais dit que je ferais un peu plus de points comptés. Parce que j'avais fait pas mal cette année et puis l'année dernière de points estampés. Et j'aimerais bien les avancer. Ça serait vraiment sympa. Bon, ceci dit, j'arrête pas le point de croix estampé. Je vous le dis tout de suite. J'en ai quand même pas mal. Est-ce que je vais arriver jusqu'au bout de ma ligne? Ça, on va finir ce fil-là et après on passera à la deuxième moitié de la vidéo. Il faut que je cherche un tag, un autre. Parce que je trouve ça sympa, finalement. C'est vrai que je prends jamais le temps de le faire. Vous voyez un peu ce que ça donne? Ce ne sera pas beaucoup, mais je vais essayer d'avancer un peu plus hors caméra. Donc ce que je fais, c'est que je prépare le deuxième kit. Et je reviens tout de suite.
Alors, me revoici pour cette deuxième partie de la vidéo avec ce modèle. Donc, c'était un modèle que j'avais acheté il y a quelques années. Je ne sais plus sur quel site. Ou si c'était directement la créatrice, je ne sais plus. Donc, c'était Rêve Magique. Mais non, c'était dans une boutique parce que la vendeuse me l'avait imprimé. Vous voyez, avec du papier glacé. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les dimensions et tout ce qu'il faut savoir sur cette broderie. Donc, nombre de croix 127 sur 177. Il y a 33 couleurs. Et donc, vous avez les coordonnées de la créatrice ci-dessous. Donc, voilà. Donc, Rêve Magique. Et moi, donc, j'avais commencé en haut à gauche et je vais continuer sur la droite. Voilà. Donc, j'ai trouvé à tag sur une chaîne. Je crois que c'est Cléliane. Alors, je vous dis ça tout de suite. Les créas de Céliane. Voilà. Donc, c'est apparemment un tag de Didine. Si je dis pas de bêtises. Didine, le DP et autres. Voilà. Donc, c'est un tag qui a été créé par elle. Donc, merci les filles pour vos tags. Ça me sert. Donc, on y va. Donc là, je suis en train de broder en haut, comme vous pouvez le voir. Et c'est que des demi-points de croix. C'est ce qui va faire le haut. Donc, je vous mettrai, comme d'habitude, une petite photo sur un coin de la vidéo. Donc, j'espère que vous voyez bien. Je fais comme ça. Non, est-ce que c'était pas mieux tout à l'heure? Voilà. Donc là, vous voyez la tablette, c'est pas grave, c'est parce que j'ai les questions. Donc, la première question. Quelle est ta couleur préférée et pourquoi? J'ai pas vraiment de couleur préférée, mais j'aime bien certaines teintes, comme les roses et les prunes, les violets, toute cette panoplie de couleurs. Voilà. Alors, il faut quand même que je regarde où j'en suis. Hein. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc voilà, donc c'est toutes ces couleurs, mais sachant que j'aime toutes les couleurs en général. Hein. Mais c'est vrai que celles-ci me plaisent un peu plus, on va dire. Sinon, j'aime bien aussi les verts émeraude, turquoise. Je trouve que c'est très beau. L'odeur que tu adores et celle que tu détestes. Alors moi, j'aime bien tout ce qui est vanillé et noix de coco. Depuis toujours. 5, 6. Alors, fruits que tu adores et fruits que tu détestes. Alors moi, je ne suis pas fruit du tout. Mais si je devais en choisir un, ça serait la fraise. Et ceux que je déteste, vu que j'en aime pas beaucoup, alors ceux que je déteste vraiment, alors, je dirais le raisin. Ou non. Il y en a plusieurs, alors c'est compliqué. Hein. Tout ce qui est pastèque et melon, je trouve que le goût, j'aime pas du tout. Alors, esthéticienne, manucure, coloration ou naturelle? Moi, c'est coloration. Voilà, c'est coloration. Le maquillage, je me maquille un peu les yeux. Mascara et crayon. Mais j'en mets pas non plus... voilà, je suis pas une... J'en mets pas tout le temps. Je veux dire, le mascara, j'en mets tous les jours. À part quand je ne travaille pas, que je suis à la maison. Mais sinon, des fois, je me mets de la poudre aux yeux. Mais j'en mets pas tout le temps. C'est vraiment selon mes humeurs et mes envies. Mais j'ai jamais été très, très maquillage. Je ne mets jamais de fond de teint, par exemple. Je ne mets jamais de poudre. Je mets juste ma crème du jour. Ma crème ou le sérum qui va bien, mais c'est tout. Après, c'est un petit coup de crayon aux yeux. Je redessine un peu mes sourcils et mascara et c'est terminé. Voilà. Bah, le matin, je me lève trop tôt. Je passe pas du temps, si vous voulez, dans la salle de bain. Parce que je me lève déjà à 5h50. Donc, si je dois faire passer encore 1 heure pour le maquillage, j'ai pas fini. Ça va pas aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Mais après, voilà, pourquoi pas, hein, quand il y a un anniversaire ou autre, pourquoi pas mettre un peu plus et...
Voilà, je ne suis pas contre non plus. Hein. Alors après, féminine ou décontractée? Plutôt féminine. Décontractée, c'est quand je suis à la maison et que je bouge pas. Mais sinon, j'aime bien être féminine quand même. Je suis pas très basket, par exemple. J'en mets quand je suis en vacances ou en week-end. Alors là, on va sauter un point. Donc, je gère mes petits points en même temps, ne vous inquiétez pas. Quand je parle pas, c'est que je réfléchis à mon... Alors, je descends ça, ma lumière. Donc ça, tac. Ah, il y a ma tablette qui va s'éteindre. Alors, gourmande ou raisonnable? Moi, je suis raisonnable. Vu que je suis plus salée que sucrée, je ne me jette pas sur tous les gâteaux, tous les chocolats. Voilà. Par contre, là où j'ai un peu plus de mal à raisonner, c'est quand on fait les apéros. J'ai un petit peu plus de mal avec les chips et tout ce qui est salé. Là, par contre, là, j'adore. Si je suis chez quelqu'un qui est à l'apéro ou même chez moi que j'ai du monde, si on me laisse un saladier de chips ou de petits machins salés, là, c'est terrible. Par contre, vous mettez du salé ou du sucré, je me jette sur le salé. Hein. Jamais je me jetterai sur le sucré. Même si j'aime bien les desserts, hein. Je ne dis pas que j'aime pas, mais si on devait me laisser le choix entre le salé et le sucré, ça serait le salé d'office. Qui est pas mieux que le sucré, hein, entre nous. Pas mieux d'aimer le salé que le sucré. Alors après, lever tôt ou grosse matinée. Ou grasse mat, je pense. Ben moi, c'est lever tôt, hein, tout le temps. Vu que je suis réveillée à 5h50 la semaine, ben le week-end, en général, à 6h, 6h30, je suis déjà réveillée. J'arrive pas à dormir. Alors, donc là, j'ai fait 1, là, j'ai fait 2, là, j'ai fait 4. Il faut quand même que je reste concentrée sur mon truc. En fait, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je brode sur une toile de lin. Zweigart marbré, donc un peu café. Et celle de tout à l'heure, c'était de la Murano étamine en écru. Voilà, parce que j'ai oublié de vous le dire. Et n'hésitez pas s'il y a des commentaires, si vous avez des questions dans les commentaires. Et comme je vous le disais, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et je répondrai par vidéo. C'est vrai que c'est sympa. Donc si vous voulez qu'on fasse ça, il n'y a pas de souci. Faudra que je vois aussi, parce qu'il y avait des filles qui m'avaient demandé comment broder sur différentes toiles. J'avoue que je ne me rappelle plus qui m'avait demandé. N'hésitez pas aussi en commentaire à me relancer si vous m'aviez posé une question et que je ne l'ai pas encore fait. Parce qu'on va dire que le mois de mai, il a été assez chargé. Donc, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose. Ne serait-ce que broder, j'ai pas eu le temps. Alors là, j'avais fait quoi? J'avais fait donc le 4, le 1, le 2. Donc, je saute 2 points, j'en refais 2. En fait, là, je me parle à moi-même. Hein. Et j'ai pas trop le choix parce que j'essaye de ne pas faire d'erreur. Donc là, il y a bon, tac. Vous voyez comment elle est jolie, cette toile un peu marbrée. Elle est très jolie. Et là, ce que vous voyez, donc cette partie, donc c'est cette partie ici. Vous voyez, le rond là, je ne l'ai pas encore fait, mais il est là. Alors, si je vous montre pas, là. Ce petit rond là, qui n'est pas brodé, ben, ça va être ce rond blanc. Mais là, j'aimerais bien faire tout le haut. C'est pour ça que je bifurque à droite sur la toile. Voilà, donc ça c'est OK. Donc là, je suis sur la deuxième page de la grille.
Alors, organisé ou bordélique? Bah, j'essaye d'être organisée, mais quand on vit avec des bordéliques, c'est un peu compliqué. Hein. Donc, je vis avec 3 bordéliques à la maison et c'est usant parce que du coup, je sais plus. Et des fois, je suis paumée. Ça me perturbe le fait d'être avec des gens qui ne passent leur temps à mettre des trucs partout et je passe mon temps à leur dire de ranger leurs affaires. Donc, à la base, je suis donc ça s'éteint, organisée. Mais il y a des fois, je relâche un peu parce que, voilà. Autrement, il faudrait que je sois tout le temps sur le dos des gens à leur dire de ranger. Mais quand je vous dis ça, il n'y a pas que les enfants, il y a le mari aussi. Hein. Alors, 1, 2, 3. Voilà, j'en vérifie parce que j'ai pas envie de faire des erreurs. Donc là, on va passer sous la ligne en dessous. Donc, comme je vous le disais, c'est du demi-point. Voilà, donc là, on va repartir à gauche. Donc, c'est du demi-point de croix. Alors, si tu pouvais... Ah non, c'est pas celle-là. On est à la question 9. Dépensière ou économe? Moi, je suis plutôt du team dépensière. Voilà. J'arrive des fois à me raisonner, mais pouf, c'est compliqué. Très compliqué. J'essaye d'aller moins sur les sites pour moins dépenser, on va dire. Je le fais quand même moins qu'avant. Mais je suis dépensière. Alors, mince, ma tablette, c'est éteinte. Zen ou hystérique en voiture? Oh, ça dépend des jours. Et après, moi, je vis en région parisienne, donc c'est difficile d'être zen tous les jours, hein, quand même. C'est très compliqué. Donc là, ah oui, c'est jusqu'au bout. Donc là, je ne me pose pas de questions, je vais faire ma ligne entière. J'avoue que j'ai un petit peu de mal à me concentrer sur ce taille, parce que comme il faut se concentrer sur la toile en même temps, donc désolée si j'approfondis pas mes réponses. Après, un an sur une île déserte, seul, sans TV, hors d'Itel, tu peux prendre un truc. Ce serait quoi? Bah, les broderies, je dirais. Si c'est un loisir créatif, c'est la broderie. Et si c'est broderie ou personne, bah, ça serait la famille. Mais est-ce que ça serait une personne de la famille? Bah, ça serait qui du coup? Compliqué cette question. Parce que si je peux prendre qu'une personne sur les 3 qui vivent avec moi, c'est très compliqué. Donc pas de jaloux, je laisse le père avec les enfants et je prends ma broderie. Donc je sais pas. Après voilà, c'est la question qui est tournée qui... Écolo à 80, 100, 75, 50 ou tu t'en fous? Dès que je peux, mais je ne sais pas quantifier en pourcentage, je ne pourrais pas vous dire. Dès que je peux, je fais attention. Alors, depuis ton départ de chez tes parents, combien de fois as-tu déménagé? Alors, moi, j'ai déménagé pas mal de fois quand même. J'ai déménagé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois. Non, 10 fois. 10 fois avec cet appart. Donc 10 fois. Mais je parle depuis que je suis partie de chez ma mère, donc j'étais très jeune à l'époque. Hein. Ah, et puis l'histoire rigolote, bah, j'en ai pas là, j'en ai pas sous le coude. Comme j'ai rien préparé, j'ai juste pris le tag tout à l'heure, mais j'ai rien pris. J'en ai pas spécialement.
Donc peut-être dans une prochaine vidéo, j'essaierai de vous préparer ça. Mais j'ai pas de petites blagues comme ça dans la tête. Vous voyez un peu ce que ça fait? Du coup, j'ai fait les 2 premières lignes avec la référence 646 de DMC. C'est vrai qu'elle était vraiment très belle, cette broderie. C'est dommage que je l'ai mise de côté. Oula, je suis en train de continuer, mais je ne sais même pas. Non, je crois que j'en ai fait un en trop. On va l'enlever, celui-ci. Voilà, donc celui-ci, on enlève. Là, il fallait que je saute un point. Bon, en tout cas, il fait super beau en ce moment. Aujourd'hui, il fait un tout petit peu moins chaud. Je crois qu'ils avaient prévu 23, alors que hier, en voiture, j'avais 31. Il faisait super chaud. Je crois que c'est la journée la plus chaude hier. Le week-end dernier, on a eu jusqu'à 27 pour notre anniversaire de mariage. Il faisait super beau. Alors là, il y en a 4. Après, il y en a 5. Après, il y en a 2. J'espère que vous voyez toujours bien parce que pas toujours le nez sur la caméra. Donc là, il y en a 2, on a dit. On en saute un et puis un. Si, c'est là. Hop. Donc je vais tout de suite stabiloter. Du coup, c'est vrai que ça va pas faire beaucoup pour vous au niveau broderie. Mais bon, c'est déjà pas mal, je trouve. Ce que je ferai, c'est que je continuerai en dehors de la caméra. Donc comme ça sera dans mon floss tube de fin juin. Fin juin, début juillet, je vous dis, parce que au mois de mai, j'ai quasiment pas brodé. Et là, ben, je vais me laisser un petit mois quand même pour avancer. Ah oui, j'ai pas couché celui-ci. Mais voilà, ça va venir. Je vous l'avais dit, hein, je vais espacer aussi les unboxings, partenariats. Parce que du coup, moi j'ai pas mal de stock. Et puis, ça me dit plus rien de continuer. Donc, vous aurez surtout des vidéos comme ça, blabla, ou des petits lives. Comme je sais que vous aimez ça, on fera des petits lives aussi. Les dates, je sais pas, on verra. Donc là, c'est OK. Donc il y a ça et il y a ça. Donc là, on saute un point. J'espère que vous allez bien quand même, hein, que vous avez passé une belle semaine. Est-ce que vous préparez vos petites vacances? Ça fait longtemps que je ne vous ai pas posé la question. Parce que là, on arrive tout doucement sur les vacances. Donc, est-ce que vous avez préparé quelque chose? Est-ce que vous avez loué? Est-ce que vous partez pas? Donc là, il y en a 4. Hop, ça c'est fait. Voilà. Donc là, on va faire ça. Donc, vous voyez ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est toujours mieux que rien. Donc ça, c'est pas mal. Donc du coup, aujourd'hui, on aura travaillé donc sur cette toile et sur cette toile. Voilà. Donc celle-ci, il y en a une. Celle-ci, je vais la continuer un petit peu dans l'après-midi, en fin de journée. Parce que là, j'ai mon linge à m'occuper. Et demain, je reprendrai un peu celle-ci. Voilà. Donc, on va terminer le remplissage du petit E ici. Et après, ben, je vais continuer sur cette fleur parce que j'avais déjà commencé la fleur. Voilà. Donc, je suis contente parce qu'elles sont très jolies. Et ça me permet, vous voyez, de faire ça. Je ferai ça une fois par semaine en prenant des points comptés pour les avancer.
Donc moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye bye.